Bienvenue dans ma casine Nabino Yekolo Congo, Zoom Congo Plus avec le pasteur de la presse congolaise, équipe complète en Moyo, Osedagno Moussala, la qualité Nenge Sengeli, Yo le Bouzak Nanabiso, pasteur, homme politique, ministre, homme d'affaires, Olingi, tout zoomé l'activité Nayo, l'équipe est là pour vous accompagner partout où vous serez, Zoom Congo Plus, Nabino, pour la zoomer. Bon s'abonner à la chaîne Nabiso ya YouTube, Zoom Congo Plus TV, pour vous informer en temps réel dans votre télévision tout ça dans Zoom Congo Plus, zoomelage toujours. Na Zoom Congo Plus, zoomelage toujours. Bonjour, bonsoir, chers internautes, vous qui êtes là pour suivre cette émission. Une émission qui vous aide à découvrir les choses qui vont vous satisfaire, vous émerveiller. Une émission qui va vous aider à entrer dans une autre dimension de la vie pour que votre vie soit épanouie. C'est bel et bien votre frère Marco Sa Excellence. Je suis le directeur général du magazine Zoom Congo Plus, un magazine d'actualité qui passe dans mon pays, la RDC bien sûr. Et je suis président d'une ONG qui porte toujours le même nom. Alors, j'ai créé cette émission pour pouvoir partager ma connaissance avec vous parce que Dieu a mis en moi le fardeau de pouvoir communiquer la connaissance, de pouvoir faire sortir la jeunesse, faire sortir la population qui nous regarde en ce moment dans la pauvreté. Voilà pourquoi j'ai créé cette émission qui est intitulée « Réussir sa vie ». On aura à partager beaucoup de choses, beaucoup de choses pendant ce temps de formation. Alors là, déjà, je vous conseille de vous abonner dans cette chaîne. Abonnez-vous directement et activez la clochette pour que vous soyez informés en temps réel. À chaque fois, lorsqu'on va mettre notre information en ligne, que vous ayez ça automatiquement. Voilà, aujourd'hui, je vais parler avec vous, c'est un sujet très important parce que on vient déjà de commencer avec vous. Voilà pourquoi je vous dis de vous abonner et de rester connectés, d'aimer cette émission, de commenter aussi, de nous poser vos questions et nous serons là pour vous répondre. C'est très important. Dans la vie, je dis souvent que Dieu ne va pas descendre pour parler à quelqu'un. Dieu, nous le voyons au travers les êtres humains, au travers les hommes, les gens qu'il a créés. Alors, la personne qui veut réussir dans la vie, il faut que cette personne ait l'humilité, la simplicité et l'écoute. Il faut parler peu et écouter beaucoup. Lorsque vous écoutez, vous augmentez votre connaissance, vous augmentez votre savoir. Voilà pourquoi je vais partager avec vous pendant ce petit moment sur l'investissement en soi. Comment vous devez investir en vous. C'est ça le thème d'aujourd'hui. J'ai constaté que beaucoup de gens dans la vie aiment investir dans des futilités. Ils préfèrent aller dépenser tout son argent avec les amis quelque part, avec son petit ami, avec un groupe de gens, aller se promener. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais beaucoup de temps sont passés inaperçus comme ça, sans pourtant remarquer que vous avez gaspillé votre temps. Et l'âge ne recule pas. Nous avançons toujours. Petit à petit, tu avais 10 ans, aujourd'hui tu as quel âge? Voilà pourquoi nous devons tous prendre conscience de ce que nous sommes en train de faire pour pouvoir changer notre vie, pour pouvoir changer notre avenir.
à l'ère d'aujourd'hui, allais-je dire, l'information est à la portée de tout le monde. Vous pouvez avoir les informations partout. Vous pouvez s'informer, avoir des formations, acquérir la connaissance dans tous les domaines que tu voudras avoir dans votre vie. Voilà pourquoi, pour devenir riche ou entrepreneur, ou pour avoir la connaissance, il ne suffit pas seulement avoir beaucoup d'argent. Tu peux ou ne pas avoir de l'argent, mais la connaissance, tu peux en avoir. Comment? Voilà. Là, je vous donne déjà le piste des solutions pour pouvoir avoir la connaissance et s'informer pour que votre vie soit meilleure. La première des choses que vous devez retenir, vous devez consulter l'Internet. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit des articles sur Internet dans les domaines que vous voulez approfondir la connaissance. Mais parfois, vous ignorez ça. Si vous entrez dans Google, vous écrivez selon votre désir, le thème. Google va vous donner tous les articles concernant le domaine que vous en avez besoin. Par là, cherchez plutôt, cherchez ce qui est utile pour vous. Cherchez ce qui va vous booster, ce qui va réveiller votre conscience. La deuxième des choses, vous pouvez acheter les livres. Parce que le livre, ça se vend partout actuellement à un coût réduit. Achetez les livres. Si vous voulez acquérir la connaissance dans votre domaine, achetez les livres qui va vous intéresser. Ayez le temps de lire. Selon la façon dont Dieu a créé l'homme, l'homme a la capacité de retenir plus de 1 million de choses dans son esprit. Alors, voilà pourquoi nous devons se donner à la lecture. Lorsque vous lisez, il y a des choses qui entrent directement en vous et qui restent. C'est comme on dit toujours, la parole s'envole, mais les écrits restent. Alors, chose ça, c'est que vous ayez quand même le temps de faire les lectures. Troisièmement, c'est aussi en suivant les vidéos YouTube. Si vous ne voulez pas lire les articles, il y a aussi des vidéos concernant toujours le même domaine que vous voulez acquérir la connaissance. À l'heure actuelle, tout ce que l'homme veut avoir comme formation, il est facile pour cet homme de pouvoir trouver cet élément. Rien qu'en entrant dans Internet, vous aurez tout ce que vous avez besoin comme information. Il y a des choses que les experts ont mis à notre disposition. Voilà. Donc, mais il y a d'autres personnes qui peuvent me dire, mais moi je travaille, moi je n'ai pas le temps, pour lire, je n'ai pas le temps pour visualiser, je n'ai pas le temps. Voici quelques éléments que je vais vous donner pour pouvoir vous aider à avoir le temps dans le domaine que vous voulez approfondir. Comme le temps est précieux, je vous propose d'identifier les véritables priorités en gérant mieux certains éléments de votre vie.
vous devrez planifier pendant votre journée quelles sont des choses qui sont utiles pour vous et ce qui ne le sont pas. Alors, ce qui est utile, qui va vous aider à améliorer ou accomplir votre journée, mettez ça quelque part. Planifiez-vous la journée. Planifiez votre journée. C'est très, très, très important. Lorsque vous arrivez à planifier votre journée, c'est par là que vous allez trouver beaucoup de temps perdu et vous allez le récupérer pour votre intérêt. Comme je le disais, si vous avez des relations qui ne produisent rien dans votre vie, si vous avez des relations qui vous gâchent le temps, essayez un peu d'isoler ces gens-là, d'isoler ces relations, d'isoler cette affaire-là qui ne vous produisent absolument rien. Si vous les isolez, c'est par là que vous aurez le temps pour pouvoir acquérir la connaissance. Alors, troisième élément, je disais que vous avez aussi perdu votre temps devant le média. En suivant la musique dans vos radios, en restant devant vos postes téléviseurs pour suivre des films, des musiques, des émissions qui ne vont pas vous édifier. Parfois, vous êtes sur Instagram, Facebook, WhatsApp pour tchatcher, faire des causeries inutiles avec les gens. Vous n'avez pas eu quand même le temps de réfléchir combien de temps que vous perdez lorsque vous êtes devant la télé, devant Facebook, sur WhatsApp, Instagram, etc. Parfois, vous êtes planté là pendant 5 heures du temps en parlant des choses inutiles. Alors, tout ce temps que vous perdez, vous pouvez le gérer pour votre formation. Vous pouvez le gérer pour votre avenir. Vous pouvez le gérer pour votre lendemain. C'est très important. C'est comme les Anglais disent, le time is money. Le temps, c'est de l'argent. Quelqu'un qui est conscient de sa vie ne peut pas gaspiller le temps inutilement. Donc là, je vous demanderai des gens de prendre au sérieux votre vie. Disposez le temps pour votre vie, pour acquérir la connaissance dans tel domaine. Dieu a mis en nous des grâces, des compétences de qualité. Mais il suffit seulement que tu sois conscient de votre vie, vous allez sortir de cette crise, de cette vie médiocre qui vous accable. Alors, je vous rappelle de vous abonner des gens, parce que vous aurez à suivre des conseils très 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 importants qui vont booster votre vie. Abonnez-vous, activez la clochette, aimez cette émission en activant sur j'aime et commentez. Nous avons besoin de vos commentaires, nous avons besoin de vos suggestions, besoin de vos conseils pour pouvoir nous encourager afin de venir à chaque fois vous procurer des conseils pour réussir la vie. S'investir en vous, c'est aussi épargner. Là aussi, il y a un problème. Comme je disais tout à l'heure, beaucoup de gens préfèrent gaspiller leur argent en achetant des mégas, en allant dans des pique-niques avec les amis, faire des randonnées avec les amis, passer son temps avec les amis, c'est bien bon. Mais est-ce que vous avez déjà pensé à épargner? Or, l'épargne que vous êtes en train de négliger, ça va vous aider dans la vie. Même la Bible, pour ceux qui aiment lire la Bible, dit que si vous êtes fidèle dans de petites choses, Dieu vous donnera encore de grandes. Et il y avait aussi
des gens qu'on avait donné un petit rien pour qu'ils puissent quand même faire la production, trouver l'intérêt. Mais il y avait un qui avait caché cet argent et il a été puni par le Seigneur. Voilà pourquoi je vous conseillerais de pouvoir épargner. Alors, si vous gardez ne fût-ce que $1, si vous gardez ne fût-ce que $1 pour votre vie, pendant 3 mois ou pendant 6 mois, vous aurez combien? Alors que le $1 n'est que rien pour d'autres. C'est vraiment l'argent que tu peux acheter de crédit, donner à quelqu'un pour l'enfant qu'on sort. Mais si vous arrivez à isoler le $1 là par jour, pendant 6 mois ou pendant 3 mois, imaginez-vous la suite, vous aurez combien? Vous voyez? Donc l'homme est capable, si tu veux même créer votre entreprise, créer votre activité, et que vous n'avez pas de financement, et que vous n'avez pas les gens qui peuvent vous donner l'empreinte, mais de vous-même, vous pouvez aussi trouver cet argent en vous épargnant. Le peu que vous touchez, les peu que vous négligez, les peu que vous gaspillez là, vous pouvez les épargner. Petit à petit, on dit que l'oiseau fait son nid. En forgeant, qu'on devient forgeron. Le voyage de 1000 km commence toujours par un pas. Très, très, très important, mon frère, ma soeur, toi qui es branché dans cette émission Réussir sa vie. Nous sommes là pour partager des moments forts. Partager cette expérience avec vous. Dieu aide les gens qui ont la connaissance de leur vie. Dieu aime, j'allais dire, Dieu aime les gens qui ont, qui ont la volonté de transformer leur vie. Qui veulent réussir. Qui veulent devenir grand. Si tu as des pensées positives en toi, sache-le que Dieu va t'accompagner dans ces pensées. Et si tu as des pensées médiocres, Dieu qui nous sonde, qui connaît nos cœurs, nos désirs, se lamente et regrette d'avoir créé une telle personne. Alors, aimeriez-vous passer ton temps sur la terre inutilement sans faire un non? Non. Non, non et non. Il faut, je suis en train d'insister que votre vie change. Vous devez changer votre vie. Alors ne perdez pas votre temps, économisez vos temps pour pouvoir changer vos vies. Il faut aussi aller participer dans des séminaires, dans des conférences, pour augmenter toujours votre savoir. Alors, pour réussir dans la vie, vous devez vous discipliner. Disciplinez-vous par rapport à tout ce que nous sommes en train de vous prodiguer comme conseil. Si vous le mettez en pratique, mon frère, ma sœur, je vous rassure, le monde sera étonné de ce que vous serez devenu. C'était votre frère, Makusa Excellence, journaliste également, directeur général des Zoom Congo Plus, président d'une ONG, et j'ai plusieurs casquettes que vous aurez à découvrir dans les jours qui viennent. Je vous aime bien, et si vous avez aimé ces bons moments de partage de connaissances, aimez, abonnez-vous, activez la clochette, mettez vos commentaires pour pouvoir nous motiver, afin de rester toujours là pour chercher des choses qui vont vous émerveiller dans la vie. C'est vraiment un fardeau que Dieu nous a donné, de partager ces bons moments
avec vous. Je vous aime beaucoup. Je vous embrasse tous. Et restez branchés dans votre chaîne Zoom Congo Plus en suivant aussi cette émission Récit sa vie. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Na Zoom Congo Plus, zoomelage toujours. Bienvenue dans magazine Nabino Yekolo Congo, Zoom Congo Plus avec le pasteur de la presse congolaise, équipe complète en Moyo, Osedagno Mosala, la qualité Nenge Sengeli, Yon de Nabiso, pasteur, homme politique, ministre, homme d'affaires, Olingi, tout zoomer l'activité Nayo, l'équipe est là pour vous accompagner partout où vous serez. Zoom Congo Plus, Nabino, pour vous zoomer. Vous vous abonnez à la chaîne sur YouTube, Zoom Congo Plus TV, pour vous informer en temps réel de votre télévision. Zoom Congo Plus, zoomelage toujours.